Shalom, shalom, shalom. Cher peuple de Dieu, chère nation, nous sommes encore à notre deuxième journée de l'opération Je parle aux nations. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit depuis sa position. C'est une joie particulière pour moi parce que ces moments, j'ai le temps de dégeler et Dieu aussi l'attend de dégeler. Et c'est pourquoi, avant de commencer ce moment, parce que nous allons commencer à entrer dans le développement de ce que nous avons commencé depuis le lundi dernier. Alors je vais prier le Seigneur. Éternel, nous sommes à la deuxième séance. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je te prie que tu bénisses ce moment sacré, ce moment où tu voudras entrer en eau profonde avec nous. Alors bénis ta parole, bénis les cœurs et bénis tous ceux-là qui nous entendent de partout. Que chaque famille, chaque nation soit bénie et que ton Église soit assistée, Seigneur, en ce moment même. Merci parce que tu parles à ma place pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cher peuple de Dieu, soyez encore une fois salués. Je suis le prophète Didier Jean-Jacques de la mission internationale de l'évangile de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il sera question de parler du secret des rois. Le secret des rois. Cher peuple de Dieu, entendez par roi ici ceux qui sont à la tête de nos nations. Entendez par roi ici les présidents, les directeurs, les chefs, ceux qui sont établis sur les nations. Alors, peuple de Dieu, je vais faire la lecture de la parole de Dieu en Daniel chapitre 2 à partir du verset 1. Voici ce que la Bible dit. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Je vais lire le verset 19 pour terminer. La Bible dit: alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Cher peuple de Dieu, voici un roi, le roi qui était établi sur la nation la plus puissante d'alors. Babylone était la première puissance des nations. Son roi était le plus puissant, était le plus craint des nations. C'est comme aujourd'hui notre nation, les États-Unis, qui domine le monde, la grande puissance des États-Unis. Nebuchadnezzar était ce roi-là si puissant. Un jour, pendant qu'il était couché, il va faire des songes. Et la Bible dit que son esprit sera agité de sorte qu'il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir, son esprit était agité. Il se réveille le matin, il appelle ses magiciens, il appelle les enchanteurs, il appelle tous ceux qui sont dans son royaume, qui sont susceptibles d'expliquer son rêve. Mais une chose se passe, c'est que cet homme avait oublié son rêve. Alors, cher peuple de Dieu, pendant qu'il dit à ses différents magiciens: donnez-moi mon rêve et donnez l'explication. Les Chaldéens, les magiciens, les enchanteurs vont lui dire: mais roi, s'il te plaît, explique-nous le rêve et nous on va te donner l'explication. Alors, le roi dit: non, ça m'a échappé. Mais je vous dis en même temps, si vous ne donnez pas mon rêve et vous ne donnez pas l'explication, vous serez tous mis à mort. Pendant ce temps, un homme du nom de Daniel, qui était au milieu de ces gens, pas qu'il était magicien, pas qu'il était enchanteur, mais parce que Daniel avait un esprit supérieur, il était intégré au milieu de ces personnes pour que lui aussi
par l'Esprit de Dieu qui habitait en lui, puisse participer à la bonne marche de la nation de la Babylone. Donc Daniel était aussi frappé par ce décret de mort. Alors Daniel, dans la sagesse de l'Esprit, va approcher le gardien, va approcher celui qui devait exécuter le secret, le décret que le roi avait pris de mourir, de faire mourir tous ceux-là qui n'avaient pas donné, qui étaient dans cette arène-là. Alors, il va demander qu'on lui donne 3 jours. Il va donner le secret aussi à ses différents amis pour dire, entrez dans la prière, prenons 3 jours, parlons à Dieu pour que Dieu nous donne ce que le roi a eu comme rêve et que nous lui donnons l'explication. Alors la Bible dit, au bout d'un certain moment, Daniel va recevoir la révélation de Dieu. Pendant qu'il était couché, le secret a été révélé à Daniel pendant la nuit et il a béni le Dieu du ciel. Le Dieu d'Abraham, il a béni. C'est comme ça qu'il est entré dans la présence du roi et il lui a expliqué le rêve et il lui a donné l'explication. Mais vous savez quoi? J'ai été fasciné par le rêve de ce roi. Le roi avait vu dans ce rêve une statue qui était dressée. Une statue qui était dressée et cette statue était composée de plusieurs parties. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cela parce qu'aujourd'hui je vais parler du secret des rois. Pendant que cet homme regardait, Daniel avait vu dans cette vision que Nebuchadnezzar, voici son rêve. Une pierre s'est détachée et a frappé là. Vous savez avec moi, vous, peuple de Dieu, chers éminents hommes de Dieu, chère Église, chère nation, vous savez avec moi que Nebuchadnezzar dans sa couche avait un rêve qui annonçait une chose qui devait arriver. C'était un rêve, un songe, un secret, une parole révélée à un homme dans sa couche qui annonçait des choses à venir. Car la pierre qui s'était détachée, nous savons nous tous que c'était l'image du Fils de Dieu. C'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui était Nebuchadnezzar? Je vais parler du secret des rois. Car en vérité, les rois ont des secrets. Cher peuple de Dieu, écoutez cette parole. Chère nation, écoutez cette parole. Église de Jésus-Christ, écoutez cette parole. Je vais parler de la part de l'Éternel. Nebuchadnezzar n'était pas un roi juif. Nebuchadnezzar n'était pas quelqu'un qui connaissait Dieu. Il ne craignait même pas Dieu. C'était un roi païen. Il était habitué à ses magies. Il était habitué à ses fétiches. Mais à côté de ce roi, un autre roi qui est aussi un roi païen, qui lui aussi en son temps était un roi puissant. Parce que sa nation dominait les nations. Sa nation était la nation la première. Elle était la plus puissante de toutes les nations. Cette nation-là, c'est l'Égypte. Avant que Nebuchadnezzar ait son rêve, lui, Pharaon, qui était établi sur l'Égypte ancienne, ce Pharaon aussi a eu un rêve. Mais son rêve s'est répété 2 fois. Écoutez bien cette parole. Car en vérité, les rois dans leur couche ont des secrets. Les rois ont des secrets, mais ces secrets-là ne viennent pas d'eux-mêmes. Ces secrets sont mis dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui sont établis sur nos nations. Je vais parler des présidents de la République, je vais parler des rois, parce qu'il y a encore des royaumes qui existent dans cette terre. Écoutez bien ceci. Cet homme Nebuchadnezzar, il a eu ce rêve. Mais ce rêve annonçait la vie des nations dans les temps qui allaient venir. La vie des nations dans les générations futures. Écoute bien ceci. C'était une prophétie. C'était une parole annoncée depuis longtemps. Mais Nebuchadnezzar, en se levant, son esprit était agité. Il avait peur parce qu'il ne comprenait pas l'explication de ce rêve. Mais c'était un secret que Dieu lui donnait. Pharaon, lorsqu'il voyait ce rêve, par 2 fois, il y a eu des gens qui ont essayé d'expliquer, mais ils ne pouvaient pas arriver. Tout comme au temps de Daniel, les gens expliquaient, essayaient d'expliquer, mais ils n'arrivaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le secret de ce rêve-là. Mais un homme a été suscité, Joseph a été suscité pour expliquer le rêve du roi Pharaon. Et il a dit, ce que tu as vu, Pharaon, c'est une chose qui a été arrêtée par Dieu. Dieu l'a arrêté parce qu'il a une pensée pour les nations dans le futur. Les 7 ans qui viennent, plus 7 ans encore, ça fait 14 ans. Parce que les nations seront agitées, parce qu'il y aura la famine sur la surface de la nation. Mais Dieu a montré dans ta couche ce qu'il va faire, ce qui va arriver.
Écoutez bien cette parole. Les rois ont des secrets. Mais écoutez-moi bien. Pendant que ces rois ont ces secrets-là, il y a dans l'arène, il y a dans les nations des hommes que Dieu a appelés, que Dieu a suscités. Vous savez quoi? C'est que lorsque les rois sont couchés, ils ont des rêves. Lorsque les rois sont couchés, ils ont des choses qui sont dans leur cœur, mais qui ne viennent pas d'eux. Qui était Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar était-il prophète? Nebuchadnezzar était-il loin de Dieu? Était-il prophète? Non, il n'était pas prophète. C'était un roi païen. Mais à ce roi païen, Dieu avait révélé l'avenir des nations. Dieu avait révélé l'avenir d'un homme qui allait venir. Et que par lui, les puissants royaumes allaient disparaître. Mais cette pierre allait grossir pour gagner toutes les nations, pour remplir toutes les nations. Ça n'a pas été révélé à un prophète. Ça n'a pas été révélé à David. Ça n'a pas été révélé à n'importe qui, mais à un roi païen. Ça veut dire simplement que ce soit un homme qui soit assis sur un trône. Je vous dis en vérité, dans leur cœur, il y a un secret que Dieu a mis. Vous savez quoi? Les rois ont dans leur cœur la pensée de Dieu. Mais lorsque cette pensée vient, il y a un secret qui en découle. Et lorsque ce secret en découle, les gens pensent que dans les nations, ce sont les gens qui les entourent, les conseillers qui les entourent, qui peuvent décortiquer le secret que Dieu a mis dans leur cœur. C'est pourquoi beaucoup de rois sur les nations ont échoué. Beaucoup de rois sont en train d'échouer parce que l'Église elle-même ne comprend pas son rôle dans les nations. Je vous dis en vérité, qui peut expliquer le secret des rois? Qui peut donner l'explication et l'orientation prophétique? C'est pourquoi l'Afrique boit du noir. Les nations africaines boivent du noir. J'ai vu dans une vision des rois, des présidents assis, ayant dans leur cœur la pensée de Dieu. Car chaque nation a une destinée prophétique. Vous savez, Dieu ne peut jamais exécuter une destinée prophétique concernant une nation s'il ne parle pas dans le cœur d'un roi. Il parle d'abord dans le cœur d'un roi. Parce que dans le cœur du roi, il dessine la destinée des nations. Mais pendant qu'il dessine la destinée des nations, pendant qu'il est en train de dessiner cela, les conseillers qui sont autour, c'est vrai, ce sont des personnes qui aident à la marche de cette nation. Mais en vérité, ce qu'ils reçoivent de Dieu, ce sont des choses qui sont codées, ce sont des secrets très profonds. Et un homme Chanel, comme les Chaldéens, comme les magiciens, comme les féticheurs, ne peuvent pas donner l'explication. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, le Congo souffre, la Côte d'Ivoire souffre, l'Afrique ne comprend pas pourquoi elle ne décolle pas. Parce que les prophètes en son sein ne jouent pas leur rôle comme Daniel a joué son rôle hier. Je vous dis en vérité, tant que l'Église, tant que les prophètes, tant que les oints de Dieu n'ont pas compris que c'est eux qui doivent expliquer le secret des rois. Parce qu'en vérité, un roi ne peut pas être établi sur une nation. Et pendant qu'il est établi pour la destinée de cette nation, Dieu ne peut jamais laisser le cœur de ce roi-là indifférent à sa pensée pour cette nation. C'est pourquoi dans le cœur des rois, il donne une pensée, un secret. Dans le cœur des rois, il donne un secret, une orientation prophétique pour la nation. Regardez la Côte d'Ivoire par exemple. Si la Côte d'Ivoire a reçu des prophéties, les paroles qui émanent de Dieu, des paroles qui émanent de la part de l'Éternel, de la bouche des oints de Dieu, c'est parce que en vérité, la Côte d'Ivoire est une nation qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire, avec le Seigneur des Seigneurs. Il a une histoire avec les autres nations, car je connais son hymne national. Je connais la pensée que Dieu a pour la Côte d'Ivoire. Je connais cette pensée. Frère, écoute-moi bien. Les secrets des rois sont révélés dans leur cœur, mais il n'y a personne pour leur donner l'orientation prophétique de ce qu'ils ont vu dans leurs couches. Vous comprenez cette parole? C'est pourquoi les nations souffrent. C'est pourquoi les nations boivent du noir. Je vous dis la vérité, l'opération Je parle aux nations va faire tomber les écailles de nos yeux. Oui, les écailles de nos yeux vont tomber, frère. Car c'est le temps de Dieu. Les rois se lèvent lorsqu'ils convoquent leurs conseillers, ils convoquent les marabouts, ils convoquent les féticheurs, ils convoquent les francs-maçons, ils convoquent les Illuminati. Même personne ne peut décortiquer le secret, car ce qui vient de Dieu est expliqué par les oints de Dieu. Ce qui descend de Dieu est expliqué par les oints de Dieu. Écoutez-moi bien, ces rois étaient des rois païens, ce n'étaient pas des prophètes. Mais dans le cœur des rois païens, dans le cœur des présidents païens, même qui ne connaissent pas Dieu, il y a la pensée de Dieu, il y a des rêves qu'ils font, mais il n'y a personne pour leur expliquer. Il n'y
n'y a personne pour révéler la pensée de Dieu. Car la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, on a annoncé ton réveil. On a annoncé ta montée en puissance. Mais les rois se sont succédés. Les présidents se sont succédés. Ils ont rêvé sur les couches. Ils ont rêvé. Ils ont eu des secrets. Mais personne n'a expliqué le secret du roi. Personne n'a expliqué le secret de ces rois-là. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas un homme sage, n'est pas quelqu'un sage pour révéler la pensée qu'il a pour les nations? Lorsqu'il établit un homme, il a cette force de le faire. Écoutez bien cette parole. Écoutez cette parole. L'onction du Saint-Esprit, depuis tous les palais présidentiels, depuis tous les royaumes, la voix de Dieu va retentir. Je sais que ce président qui m'entend, je sais qu'il a un rêve dans son cœur, car Dieu l'a mis dans son cœur. Dieu a mis dans le cœur du ministre, Dieu a mis dans le cœur du directeur, Dieu a mis dans le cœur de quelqu'un. Tu as rêvé, mais personne ne t'a expliqué. Tu es troublé, tu es troublé, tu es troublé. Si Daniel n'était pas là, personne ne pouvait expliquer le secret du roi. Si Joseph n'était pas là, personne n'allait expliquer le secret du roi. Vous savez quoi? Quand Dieu parle aux nations, lorsque Dieu parle aux rois, lorsque Dieu donne un secret à des rois, lorsque Dieu donne sa pensée à des rois, que ce soit dans le cœur, que ce soit par un rêve, lorsque Dieu a donné cette pensée, écoute bien cette parole. Lorsque Dieu le donne, c'est parce qu'il pense à son peuple. Il pense à son peuple juif. Il pense à son église. Car là-bas sur la terre de Canaan, il y avait un homme et ses fils. Je te parle de Jacob, Israël. Et ses fils étaient sur la terre de Canaan. Lorsque son fils, son petit garçon, était sur la terre de l'Égypte, il ne savait pas son lendemain, mais il croyait à la puissance de Dieu. Le jour où le secret du roi devait être révélé, devait être décortiqué. Écoute bien cette pensée, s'il te plaît. Écoute bien cette pensée, s'il te plaît. Car Dieu, lorsqu'il révélait ces choses-là à Joseph, lorsqu'il révélait ces choses-là à Pharaon, dans sa couche, c'était pour sauver le peuple d'Israël, parce que la famine devait gagner toutes les nations. La famine devait gagner tous les pays. Et la première puissance devait s'en sortir, afin que les autres nations viennent s'abreuver là, viennent manger là. C'est comme ça que Israël et ses fils ont été sauvés de la famine, parce qu'ils ont couru pour aller vers l'Égypte. Mais dites-moi, s'il n'y avait pas un prophète, s'il n'y avait pas quelqu'un sur lequel l'Esprit de Dieu s'était déposé pour expliquer le secret du roi, quel était ce secret-là? C'était de sauver les nations, mais sauver en particulier le peuple juif qui devait subsister. Car la prophétie déclarée à Abraham devait avoir son exécution, devait avoir son accomplissement. Car Dieu a déclaré à Abraham, il dit ta descendance sera esclave sur une terre étrangère. Mais Dieu savait que c'était par ce chemin, non seulement pour les sauver de la famine, mais aussi pour les positionner pour leur éducation sur une terre étrangère. Et après 430 ans, ils allaient revenir sur la terre de Canaan. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une église? Les rois ont des secrets, mais ils souffrent dans leur couche. Personne pour leur expliquer, personne pour leur dire voici ce que Dieu veut pour la Côte d'Ivoire. Personne pour leur dire que voici ce que Dieu veut pour le continent. Personne pour leur dire nous sommes préoccupés à notre propre ministère. Le ministère ce n'est pas pour moi, le ministère ce n'est pas pour toi, mais c'est pour celui qui t'entend, c'est pour les nations. C'est pourquoi il a dit aux enfants de Dieu, il a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Voilà le ministère dirigé vers les nations, dirigé vers les rois, dirigé vers ceux-là qui dirigent les nations. Écoutez bien cette parole. Oh my God. Kaba shalaba honte bret. Mama shakabaya. Mama. De la même manière que j'ai vu Nebuchadnezzar troublé, son esprit était troublé. Les rois sont troublés dans leur maison. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'en vérité, le téléphone doit sonner. On doit appeler comme ils ont appelé Joseph hier en prison. Comme ils sont allés chercher Daniel hier. Daniel est entré dans le palais pour dire j'ai eu le secret du roi. J'ai l'explication. Car une destinée prophétique ne peut jamais s'accomplir concernant une nation. Si Dieu saute la tête, c'est que ce n'est pas Dieu. Même si c'est un roi qui ne craint pas Dieu, la pensée de Dieu descend par lui.
Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes consacrés, mis à part, pour expliquer le secret. Car le roi ne connaîtra jamais le décortiquage de ce secret que Dieu lui a révélé dans sa couche. Même, je vais vous dire une chose, vous savez quoi? Même pendant qu'ils sont assis, qu'ils font un programme de gouvernement, pendant ils sont assis, ils sont en train de faire un programme de gouvernement, dans leur cœur, Dieu met une pensée pour la destinée de la nation, pour la destinée du continent. Mais pendant qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire ce programme-là, combien de personnes, combien de gens pensent, croient, savent qu'il doit avoir quelqu'un comme Daniel, comme Joseph pour expliquer, car les rois ont des secrets pour le bien-être prophétique, pour l'avenir des nations. Mais il n'y a personne pour expliquer. Je fus étonné. Normalement, dans le royaume de Babylone, ce n'était pas Daniel, ce n'était pas Nebuchadnezzar qui devait avoir ce rêve. Normalement, ce rêve devait descendre par son prophète. Mais regardez, c'est une révélation qui est tellement forte, qui est tellement puissante, qui révèle la venue de Jésus-Christ et de la propagation de l'évangile qui va prendre toutes les nations, envahir les nations, de sorte que les nations les plus puissantes viennent se prosterner aux pieds du Seigneur des Seigneurs et que la parole retentisse. Les rois ont des secrets. Les rois ont des secrets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les rois ont des secrets. Ils souffrent dans les couches. Oh my God! Ils ont l'esprit troublé. My God! Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont l'esprit troublé. Car lorsque ces paroles sont entendues dans les couches, s'il n'y a pas de prophète pour interpréter, s'il n'y a pas de prophète pour annoncer, pour décortiquer le secret, les nations vont toujours attendre. Les nations vont attendre. Je vous dis la vérité. Imaginez-vous un seul instant que dans la nation de l'Égypte, la première puissance d'alors, s'il n'y avait pas un Joseph pour expliquer, un homme loin de Dieu pour expliquer. Parce qu'en vérité, l'explication de ce qui vient de Dieu ne peut jamais venir d'un magicien, ne peut jamais venir de quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Mais ça vient toujours de quelqu'un que Dieu a établi, envie de sauver les nations, envie de sauver la Côte d'Ivoire, envie de sauver le continent. Je vous dis la vérité. Imaginez-vous un seul instant que Joseph n'était pas là. Si Joseph n'était pas là, les nations allaient connaître 14 ans de famine, 14 ans sans pluie, 14 ans de sécheresse. Et l'objectif de Dieu, c'est de passer à côté. Le temps de Dieu a sonné. Les rois ont des secrets. Vous pensez que Dieu est content quand il voit les nations en train de s'entre-déchirer? Dieu est celui-là qui apporte la solution aux nations. Mais lorsqu'il apporte, il passe par celui qui l'établit. Les gens pensent que parce que c'est un roi païen, Dieu ne peut pas parler dans sa couche. Nebuchadnezzar, Dieu lui a parlé. Et ce qu'il lui a annoncé était la chose la plus grande, la plus puissante qu'il révélait dans l'avenir des nations. Écoutez bien ceci, frères. Chers éminents hommes de Dieu, chère Église, chère nation, vous entendez cette parole et je suis convaincu d'une chose. Vous avez compris quelque chose dans ce message. Vous avez compris quelque chose dans cette parole. Les rois ont des secrets pour que la pauvreté fuit. Mais s'il n'y a pas des gens pour orienter, pour révéler, pour creuser, pour faire entrer les gens dans la révélation de ce qu'il a reçu, la pauvreté va toujours vivre. La pauvreté sera toujours là. Car les rois ont des secrets. Car Dieu donne ses secrets pour que le cœur des peuples soit épanoui. Mais personne n'est là. Pourquoi? Parce qu'à gauche, à droite, tout le monde est cloîtré sur lui-même. Chacun pense à son mariage, chacun pense à son budget, chacun pense à telle chose, chacun pense à son bien-être, telle chose, telle chose. Je vous dis en vérité, nous ne sommes pas appelés pour nous-mêmes, mais nous sommes appelés pour les nations. Les rois nous attendent, les présidents nous attendent, les autorités nous attendent, ceux qui sont établis nous attendent, car ils ont rêvé, ils ont fait des rêves, ils ont des secrets. Mais qui va les expliquer? Oh my God, qui va expliquer ces paroles? Qui va expliquer ces secrets? Peuple de Dieu, écoute cette parole. C'est pourquoi nous souffrons. Les rois ont des secrets. Alléluia. Les rois ont des secrets. Pour que la Côte d'Ivoire devienne une nation qui va entrer dans cette destinée, qui sera la tête des ponts pour le réveil spirituel dans le monde. Dieu a communiqué dans le cœur des rois, dans le cœur des chefs, dans le cœur de ceux qui sont établis, la pensée de Dieu. Je vous dis la vérité. Oh my God, je vous dis la vérité. À partir de ce message, je vais dire à quelqu'un
que la porte des nations vont s'ouvrir. La porte des palais vont s'ouvrir. Parce que bientôt, l'église, c'est toi qu'on appellera. Prophète, c'est toi qu'on appellera. Loin de Dieu, c'est toi qu'on appellera. Parce qu'en vérité, les rois sont restés longtemps, avec le rêve de Dieu dans leur cœur, avec la pensée de Dieu dans leur cœur. Les secrets des rois. Les secrets des rois. Les rois ont des secrets. Il faut les révéler. Il faut les révéler. Vous savez, lorsque l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lorsqu'il s'est révélé aux nations, il a utilisé un homme du nom de Moïse, qui comprenait tout ce que Dieu avait ordonné de faire sur la terre de l'Égypte. Voilà comment ce peuple a pu sortir de l'esclavage. Les rois ont des secrets. Pour booster les nations, les rois ont des secrets. Et dans ces secrets-là, il y a la pensée de Dieu. Ceux qui les entourent ne peuvent pas expliquer cela. Il faut qu'il y ait des Daniel, des prophètes, des oins de Dieu qui peuvent arriver à expliquer cela. Ça fait combien de décennies que ces rêves, que ces secrets sont restés dans leur cœur. Ils sont troublés jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, le temps est arrivé. Le moment est venu où les rois auront dans leur sein, à côté d'eux, des Daniel, des Joseph, car l'avenir des nations doit être annoncé, décortiqué, révélé, afin que les nations puissent se lever pour le Seigneur. C'est cela la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Merci de nous suivre, merci de rester connectés, car nous sommes là encore le lundi prochain. Que Dieu bénisse quelqu'un et que la main de grâce de l'Éternel repose sur ta vie. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Et que Dieu bénisse les nations, Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, shalom.